la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, très chères auditrices et auditeurs qui suivent cette émission Saveur divine. Que la paix de Christ soit avec vous tous. C'est une grande joie d'arriver à la fin de cette semaine en ayant partagé avec vous le pain quotidien qui nourrit les âmes. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Si vous avez suivi depuis lundi, vous savez que nous sommes sur le thème de la prière. Celle-ci est un grand pilier dans la foi chrétienne. Tout enfant de Dieu doit prier pour bien entretenir sa relation entre lui et le Père Céleste. Mais comment est-ce qu'une créature de Dieu peut devenir enfant de Dieu? Voyons ce que dit la Bible à propos de cela. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà la formule pour devenir enfant de Dieu. À partir du moment où tu as ce statut d'enfant de Dieu, tu sais que tu as droit d'adresser tes besoins à ton Père Céleste par la prière. La prière chez un enfant de Dieu, ce n'est pas une option, c'est une obligation, mes amis. Prier, c'est respirer. Prier, c'est vital. Un jour, Jésus s'entretenait avec ses disciples, puis il les a encouragés à la prière. Écoutez ce que le Maître leur a dit. Matthieu 7, nous lisons ceci. Matthieu 7, versets 7 à 8, il est écrit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande et reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Amen. Quelle bonne nouvelle! On ouvre à celui qui frappe. Ce verset donne la liberté ainsi que la garantie de recevoir tout ce que nous demandons. Mais attention, il y a une clause qu'il faut ajouter à cela. Notre prière doit être fondée sur la foi. Notre prière doit être absolument accompagnée par la foi. C'est ce que nous voyons dans l'Évangile selon Matthieu 21, verset 22. Il est écrit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » C'est toujours des paroles de notre Seigneur en s'adressant à ses disciples. Puis, l'Évangile selon Marc également, nous voyons le même verset presque. Marc lui dira
C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Croyons que nous avons reçu ce que nous avons demandé au Père Céleste et nous le verrons s'accomplir. Alléluia. Prions. Mon Seigneur et mon Sauveur, je te remercie. Merci Papa, merci pour tout ce que nous avons pu partager. Merci pour ce que je puis transmettre à tes enfants, à ton peuple, toute la semaine qui vient de s'écouler. Je prie Seigneur que tous ceux qui ont le cœur affligé puissent être consolés par toi-même. Fortifie ceux qui sont découragés par la vie. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ne savent pas comment prier. Que ton Saint-Esprit les visite et qu'ils puissent apprendre comment prier, comment s'adresser au Père Céleste. Je prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Révèle-toi à eux, manifeste-toi afin qu'ils croient en toi, le seul Dieu vivant qui est digne de tout honneur et de toute gloire au siècle des siècles. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Chers amis, nous arrivons donc à la fin de cette semaine et j'aurai la joie de vous retrouver lundi. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, passer un bon week-end. Que Dieu vous protège et nous nous reverrons lundi par la grâce de notre Seigneur. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.